Les forêts nous lâchent dans Novetic.fr du 6 novembre 2023. Le premier graphique indique qu'entre 2013 et 2021, les forêts ont absorbé 40 millions de tonnes de CO2 par an, contre 60 millions sur la décennie précédente. Si l'on considère uniquement les dernières années, de 2018 à 2022, les chiffres sont divisés par 2. Le deuxième graphique montre que certaines forêts sont devenues excédentaires et émettent plus de CO2 qu'elles n'en absorbent. Le troisième graphique montre les conséquences du réchauffement climatique sur la mortalité des arbres qui a augmenté de 77% en 10 ans. Les jeunes plants notamment sont impactés avec un taux record de mortalité de 38% en 2022 en raison des sécheresses. La croissance des arbres n'est pas non plus au rendez-vous avec un ralentissement de 4% sur la dernière décennie. Or, moins les arbres poussent, moins ils stockent du CO2. Enfin, 4% de la forêt sont aujourd'hui dépérissantes, c'est-à-dire que sur ces parcelles, on compte au moins 20% d'arbres morts. BMW et Renault, les empoisonneurs au Maroc dans Reporter.net du 12 novembre 2023. En mai 2022, Renault annonçait la signature d'un accord avec l'entreprise minière marocaine Managem, détenue par la famille royale, et vantait son approvisionnement durable en cobalt responsable. BMW s'approvisionnait déjà à ses fournisseurs pour une quantité de cobalt de 1500 tonnes par an. Le constructeur allemand vantait lui aussi la vertu de son contrat avec des mines responsables. La mine si responsable est située près du village de Bou Azer. L'endroit offre un paysage de dévastation, des piles de gravats et de déchets, et juste devant l'une des plus grandes décharges toxiques du Maroc. Des centaines d'hectares de résidus miniers pleins d'arsenic. En surface, ces déchets forment une croûte desséchée que les vents emportent jusque dans les maisons. À côté, les enfants du village ont leur terrain de foot. En fait, c'est une mine d'arsenic, 7000 tonnes d'arsenic pour 2000 tonnes de cobalt, et les mineurs sont quotidiennement exposés à ce poison sans protection particulière, d'où les diverses maladies qu'ils développent. De plus, toute la vallée de l'Oued Alougoum et ses oasis, qui abritent 47 000 habitants, sont contaminées. À Zaouid Sidi Blal, une oasis de 1400 habitants située à 7 km en aval de la mine, la terre d'un jardin potager en bordure de l'Oued contient 7 fois la valeur maximale fixée par la Haute Autorité de Santé, 25 mg par kilo de terre. Les enfants du village jouent et vont à l'école en marchant sur un sol dont la teneur en arsenic est de 6 fois cette même valeur seuil. Quant au puits de ce village, il présente des concentrations en arsenic de plus de 0,4 mg par litre, soit plus de 40 fois la valeur maximale admissible pour l'eau potable. C'est sans doute cela du cobalt responsable pour BMW et Renault. Dans un des slogans publicitaires de la marque allemande, on pouvait lire ceci: BMW, la voiture la plus verte. Les chercheurs n'ont plus de voix tant ils crient dans monsieurmondialisation.org du 3 novembre 2023. Le nouveau rapport, paru le 24 octobre 2023 dans la revue Biosense, rédigé par l'équipe de William Ripple, professeur émérite à l'Oregon State University et principal co-auteur, commence par cette phrase: « La vie sur la planète est assiégée ». Quelques extraits paraissent refléter la très grande inquiétude, c'est un euphémisme, des chercheurs. Nous assistons à la manifestation de ces prédictions alors qu'une succession alarmante et sans précédent de records climatiques sont battus, provoquant le déploiement de scènes de souffrance profondément pénibles. Ou nous avons peur du territoire inexploré dans lequel nous sommes désormais entrés. Le rapport liste l'ensemble des désastres liés au climat mois par mois depuis novembre 2022. Feux gigantesques, inondations dévastatrices, sécheresses inouïes, etc. Et ils alertent finalement en écrivant ceci: d'ici la fin de ce siècle, on estime que 3 à 6 milliards d'individus, soit environ un tiers à la moitié de la population mondiale, pourraient se retrouver confinés au-delà de la zone habitable, confrontés à une chaleur intense, à une disponibilité alimentaire limitée et à des taux de mortalité élevés en raison des effets du changement climatique. Nous avions déjà évoqué ce rapport dans notre épisode 13 où nous avions fait état des données. Nous voulions ici rendre compte du taux plus qu'alarmant des écrits de William Ripple et de ses équipes de chercheurs. Que va-t-on faire de tout ça? Dans ouzbekerika.com du 11 novembre 2023. L'humanité produit chaque jour 2,5 quintillions d'octets de nouvelles données selon IBM, soit 2500 et 30 zéros derrière. La production mondiale de données numériques, articles, chansons, vidéos, etc. devrait augmenter de 40% par an entre 2023 et 2028. En septembre 2022, le directeur général d'Universal Music Group estimait que 100 000 nouvelles chansons sont publiées sur les plateformes musicales chaque jour, soit près de 37 millions de chansons en plus par an, un rythme 5 fois plus élevé en 2022 par rapport à 2018. YouTube propose en moyenne 500 heures de nouvelles vidéos chaque minute. Il faudrait donc 30 000 ans à un être humain pour regarder l'ensemble des vidéos publiées sur la plateforme pendant une année.
Les Britanniques passent en moyenne plus de 100 jours de leur vie à décider quel programme télé et vidéo ils vont regarder, selon une étude réalisée en 2021 auprès de 2000 adultes et commandée par le service de télévision par Internet Now TV. Le temps moyen pour décider quel film regarder est de 24 minutes et 93 secondes. D'après une étude réalisée auprès de 500 individus et publiée en avril 2022 par des chercheurs de l'université de Leeds, plus de la moitié des Britanniques passent 11 heures ou plus par jour devant un écran. Sans commentaire. Moins de pollution conduit à plus de réchauffement. La nouvelle étude qui fait du bruit dans futurascience.com du 8 novembre 2023. Dans une nouvelle étude publiée par Oxford Open Climate Change, le 2 novembre 2023, on apprend que les plus gros navires commerciaux qui traversent nos océans émettent d'immenses quantités d'oxyde de soufre. Cette molécule fait office de noyau de condensation. La vapeur d'eau entoure ces molécules de soufre et cela forme des aérosols, des nuages de pollution. Bon, ça, nous le savions déjà. Ce que nous connaissions aussi, ce sont les méfaits de cette pollution sur l'environnement et la santé humaine. À cet égard, en 2020, l'Organisation maritime internationale a réglementé la teneur en soufre des carburants, la faisant passer de 3,5% à 0,5%. Ainsi, les émissions de soufre ont été réduites de 80% en l'espace de 3 ans dans les océans. On ne peut que s'en féliciter. Mais ces aérosols dans l'atmosphère, dus aux émissions de navires, ont longtemps eu pour effet de réduire l'effet réel du réchauffement climatique. En effet, ces nuages de pollution renvoient les rayons solaires vers l'atmosphère, permettant ainsi de refroidir le climat. La disparition d'une grande partie de ces nuages de pollution a donc permis aux rayons UV de passer à travers les différentes couches de l'atmosphère et donc de réchauffer les océans. L'impact réel du réchauffement climatique était en fait atténué en partie par cette pollution. L'accélération brutale du réchauffement climatique depuis 3 ans est donc liée à ces lois maritimes décrétées en 2020. En bref, moins de pollution au dioxyde de soufre, plus de réchauffement. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.